une troisième vidéo sur le coronavirus, une troisième vidéo sur des articles en psychologie sociale qui essayent, de leur manière, de lutter contre la pandémie, de lutter contre la contamination au coronavirus. Les deux vidéos précédentes, les deux articles que j'ai cités précédemment, avaient un point commun, c'est qu'elles parlaient des messages. Elles parlaient de comment on peut, grâce à la psychologie sociale, faire des messages efficaces pour limiter la propagation du coronavirus en essayant de transformer les comportements des personnes qui sont en lien avec le virus, changer l'intention de comportement, changer les attitudes, changer leur manière de se représenter le virus et donc changer au final leur comportement et être plus efficace pour lutter contre la propagation du virus. Cette troisième étude, elle est un peu différente parce que elle ne s'intéresse pas au message, elle ne s'intéresse pas à l'environnement, elle s'intéresse aux individus directement. C'est-à-dire quels sont les facteurs individuels qui vont amener les personnes à adopter les bons gestes ou à refuser d'adopter les bons gestes pour lutter contre le virus. Donc quand on dit les facteurs individuels, on parle des facteurs de personnalité, les traits de personnalité, que ce soit des traits de personnalité, disons, généraux. Vous savez, je vous parle assez souvent du modèle Océan, du Big Five, des 5 grands traits de personnalité. Mais il existe aussi d'autres traits dont on va parler. On va parler par exemple des traits de ce qu'on appelle la triade sombre ou la triade noire de la psychologie. Donc ces traits de personnalité, c'est des traits liés au machiavélisme, à tout ce qui est la manipulation, la psychopathie, et le narcissisme. Tout ça, ce sont des traits que l'on retrouve dans cette triade noire: narcissisme, machiavélisme, psychopathie. Et on va aussi parler des traits de protection. On a des personnes qui vont plus ou moins vouloir se protéger soi-même, plus ou moins vouloir protéger sa famille, plus ou moins vouloir protéger les autres. Donc ça peut être... on peut imaginer que c'est un trait de personnalité, ou en tout cas que c'est quelque chose qui va être relativement stable, c'est un point de vue qui est relativement stable au cours du temps et que l'on va pouvoir associer à un trait. Donc je vous explique tout de suite d'où proviennent les participants de cette étude. En fait, cette étude, c'est une étude danoise, faite avec des participants danois, sur des participants qui sont stratifiés, c'est-à-dire dont on a essayé de rendre le plus compte de la répartition de la population au Danemark, un petit peu comme on fait par exemple dans les sondages politiques, vous savez, où on essaye d'avoir à peu près autant de personnes de catégorie populaire que on en a dans la réalité, autant de cadres, autant de etc 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 pour que on ait le maximum de représentativité de la population générale danoise. Évidemment, la première question qu'on va pouvoir se poser, c'est est-ce que finalement cet échantillon danois représente bien ce qui peut se passer en France? Je sais pas, je suppose qu'en partie oui, parce que globalement la population européenne des pays, disons, riches de l'Europe est à peu près homogène, donc je suppose que ça s'applique plutôt bien, mais évidemment il faut prendre cette précaution. Je vous montre assez rapidement le tableau des résultats. Il y a un graphique que j'aime bien, donc j'ai envie de vous montrer parce que je le trouve très facile à lire, très pratique et en même temps très sobre et très joli. Donc je vous le montre tout de suite. Donc ici on est face aux preprints, donc vous voyez les différences interindividuelles pour se battre contre le Covid-19. Je vous montre tout de suite le tableau des résultats, le voici. Alors, on va retrouver ici et ici les différentes variables individuelles qui ont été mesurées. Ici, on voit qu'il y a écrit Exaco. Exaco, c'est, je vous parlais du modèle Océan. En fait, on le retrouve, hein, le E, le A, le C et le O font partie du modèle Océan. Le X, c'est extraversion, donc c'est comme le E de Océan. Et il y a simplement le H qui est rajouté. Le H, c'est honnêteté, humilité. Donc il y a un modèle en 5 facteurs, le modèle Océan, et un modèle en 6 facteurs qu'on appelle le modèle Exaco, mais c'est exactement le même. En D, on retrouve ce qu'on appelle la triade noire de la personnalité. Donc je vous rappelle, c'est machiavélisme, narcissisme et psychopathie. En R, en fait tout est écrit en dessous, hein. Ici, ici. En R, c'est la tendance à prendre des risques. Protection de soi, protection de sa famille, protection des autres, protection des autres de sa famille, protection des autres en général. Et P-risque, c'est le facteur entre protection des risques, entre protection des autres par rapport au risque. On a mesuré aussi l'âge et le genre. Donc vous l'avez en fait tous ici. Le modèle de personnalité classique, le D pour la triade noire, R c'est la prise de risque, la protection de soi, de la famille en général, le rapport entre protection et risque, âge et le genre. Voilà en gros les différents traits qui ont été mesurés. Ici on voit le facteur de corrélation en couleur. Je vous rappelle que
Plus la corrélation est élevée, plus quand l'un augmente, le deuxième augmente, plus il est élevé négativement, plus l'un augmente, plus l'autre diminue. Ici, on est à -1, donc on est en corrélation parfaite négative. On est à 1, corrélation parfaite positive. Ici, dans le haut du tableau, on a les couleurs qui sont associées. Donc ici, on voit qu'il y a une corrélation qui est forte négative, et ici, on voit qu'il y a des corrélations qui sont fortes positives. Ces corrélations-là, fortes positives, quand on lit le tableau, on remarque que quand on veut se protéger soi-même, eh bien, on veut aussi protéger sa famille, on veut aussi protéger les autres, et on veut éviter les risques. En gros, voilà ce que nous apprend cette partie du tableau. Bon, ça ne nous apprend pas forcément grand-chose, c'est plutôt logique. Ici, c'est pareil, ça ne nous apprend pas forcément grand-chose. Ce qu'on nous dit, c'est que plus la personne est narcissique, psychopathe ou machiavélique, moins elle sera honnête et moins elle sera humble. Donc bon, c'est plutôt logique aussi. Ce que j'aime bien dans ce tableau, c'est qu'effectivement ici on a les couleurs, et ici on a les corrélations de manière très exacte. Par exemple ici on a le D et le H donc qui sont corrélés négativement fortement. Et bien si on regarde ici H, on va descendre jusqu'au D, on a moins 0,6. Il suffit de regarder la couleur, bah oui, moins 0,6 c'est un orange sombre, donc comme ce que l'on retrouve en haut. Donc j'aime bien parce qu'en fait, normalement dans ces tableaux-là, on reporte qu'une partie du tableau parce que les deux parties sont symétriques. Dans ce tableau, on a à la fois la couleur d'un côté qui rend les choses très visuelles et ça nous amène à nous dire tiens, je vais regarder plutôt cette corrélation que cette corrélation. Et de l'autre côté du tableau, on a exactement la corrélation, à quoi elle correspond. Donc j'aime bien ce tableau, je le trouve très pratique, très utile. Mais comme vous le voyez, des conclusions qu'on en a tirées, en fait on n'en a pas tiré beaucoup de conclusions, ça ne nous a pas beaucoup appris. Donc là c'est juste un tableau des corrélations, ça ne nous apprend pas grand chose, c'est juste plus il y en a un qui augmente, plus l'autre augmente. Mais nous ce qui nous intéresse c'est pas ça, ce qui nous intéresse c'est à quel point tel facteur de personnalité ou tel facteur de personnalité va amener les personnes à vouloir protéger leur famille, va vouloir protéger leurs amis, à vouloir protéger la population en général, en changeant leur comportement, en restant chez soi. C'est ça qui nous intéresse. Quels sont les facteurs individuels qui vont amener les personnes à rester chez soi pour protéger eux-mêmes, leur famille ou les autres. Et ça a été mesuré dans une deuxième étude avec un deuxième tableau que je vous montre tout de suite. Donc je descends jusqu'au tableau et le voici. Je vous montre la question qui a été posée, c'est j'accepte des contraintes importantes de ma qualité de vie, comme par exemple rester à la maison, pour réduire le risque d'infection du coronavirus Covid-19 pour moi-même, les membres de ma famille et mes amis, les personnes en général ou les autres personnes qui sont à risque. L'idée c'était de dire, est-ce que aussi il y aurait des différences entre se protéger soi-même, protéger les autres. En fait, il y a 3 points principaux dans ce tableau à garder en tête. C'est que un des traits qui est le plus important, c'est les traits d'émotionnalité, vous voyez. On a mis en gras les p-valeurs qui étaient significatives, donc il y a un résultat qui est différent du hasard. Donc les personnes qui sont avec une émotionnalité, les personnes qui ont une émotionnalité forte, c'est-à-dire qui peuvent plus facilement se sentir anxieux ou plus facilement se sentir stressés, indiquent vouloir plus accepter des contraintes sérieuses de leur qualité de vie, comme par exemple rester à la maison, pour se protéger eux-mêmes, pour protéger les membres de la famille et leurs amis, pour protéger les personnes en général, et pour protéger les autres personnes qui sont à risque. Donc le trait d'émotionnalité. Deuxième trait qui est important, c'est les 3 traits de personnalité, les 3 traits sombres de la personnalité, où cette fois vous voyez le coefficient est négatif. Ici il est négatif et fort, ici négatif et fort, ici négatif et fort, et ici négatif et fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus la personne est psychopathique, et machiavélique, et narcissique, moins elle va vouloir avoir de contraintes dans sa vie, donc par exemple rester à la maison pour réduire le risque d'infecter les autres. En fait, plus il s'en fout de contaminer les autres personnes. Évidemment, ça paraît logique, plus on est narcissique, moins on a envie de se forcer soi-même de rester chez soi pour les autres. Et enfin, le 3e facteur, alors c'est pas un trait de personnalité, mais ça reste un facteur important, c'est l'âge. On le voit, hein, c'est la troisième ligne où tout est significatif, c'est l'âge. Donc on voit 0,20, 0,5, 0,9, 0,7. Plus la personne est âgée, plus elle va vouloir contraindre sa qualité de vie pour réduire le risque d'infection, principalement pour soi, hein, c'est là où il y a le 0,20, un petit peu pour sa famille et pour ses amis, pour les personnes en général et pour les autres personnes qui sont à risque. Enfin, on va dire que c'est anecdotique, mais je vous le dis quand même, l'ouverture à l'expérience est significative, c'est le dernier point qui est significatif, donc c'est-à-dire significatif mais négatif, c'est-à-dire que
plus on est ouvert à l'expérience, donc plus on est curieux, plus on a envie d'apprendre de nouvelles choses, moins on a envie de contraindre sa qualité de vie pour réduire le risque d'infection pour soi. Après, pour les autres, c'est pas significatif, donc on peut pas en dire grand chose. Donc, quelles sont les conclusions à tirer de cet article? Quelles sont les conclusions à tirer de cette vidéo? En fait, il y a 3 facteurs individuels, personnels, qui vont nous amener à nous protéger soi-même, protéger les autres, nos amis, notre famille et protéger les personnes en général. Ces 3 facteurs sont le facteur de personnalité, émotionnalité, c'est-à-dire plus on va être stressé, plus on va être anxieux, plus on va vouloir rester chez soi pour éviter de contaminer les autres. Le deuxième facteur, c'est la triade noire, donc le narcissisme, psychopathie et machiavélisme. Plus on va avoir ces facteurs de personnalité négative, moins on va vouloir rester chez soi pour éviter de contaminer les autres. Et enfin, le dernier facteur personnel, c'est l'âge. Plus on va être âgé, plus on va vouloir rester chez soi pour éviter de se contaminer soi-même et contaminer les autres. Donc c'est vraiment les 3 facteurs individuels les plus importants, l'émotionnalité, la triade négative et l'âge. Donc je vous rappelle quand même que cet article c'est un préprint, qu'il n'a pas été soumis en revue de littérature, donc il n'a pas été encore publié. Simplement il y a beaucoup de participants, les participants sont stratifiés, donc il y a une qualité des réponses qui est importante. Les questionnaires qui ont été faits sont des questionnaires classiques en psychologie de la personnalité, donc on est quand même assez sûr qu'ils fonctionnent. Donc globalement l'étude est d'une très bonne qualité. Maintenant, ça n'amène pas à des propositions concrètes. Je vous avais dit dans les 2 dernières vidéos sur l'impact de l'environnement, quels étaient le type de message qu'il fallait faire passer pour améliorer les intentions et les comportements des personnes autour de vous. Ici, c'est pas vraiment le cas, simplement on sait que les personnes âgées se protègent mieux, que les personnes qui ont peur pour elles et pour les autres, qui sont facilement anxieuses, qui sont facilement stressées, se protègent mieux aussi, et que les personnes machiavéliques, psychopathiques, narcissiques se protègent moins et veulent moins protéger les autres. C'est plutôt logique, on s'y attendait un peu, et ça n'amène pas forcément à des propositions concrètes. Maintenant, dès qu'on va vouloir créer des propositions concrètes, qu'on va par exemple se poser la question comment on fait pour convaincre des personnes qui s'en fichent des autres de limiter leur propagation du virus et de ne pas sortir de chez eux, eh bien il va falloir prendre cette étude en compte en se disant eh bien visiblement ces personnes sont parfaitement insensibles au message de confinement, et donc il va falloir trouver d'autres moyens de les empêcher de sortir de chez eux avec des mécanismes coercitifs type des amendes, ou avec d'autres mécanismes type faire appel à d'autres mécanismes émotionnels ou d'autres mécanismes rationnels qui seront peut-être plus efficaces pour eux, mais ça ce sera à démontrer dans d'autres études. Voilà, on a fait un petit peu le tour de ces traits de personnalité et de l'impact de ces traits de personnalité sur l'envie et les intentions des personnes d'être confinées chez eux et de rester à la maison pour endiguer la pandémie. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être sur le coronavirus, peut-être sur autre chose, mais en tout cas toujours sur l'actualité en psychologie sociale.